Hello, bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo que j'ai intitulée L'univers fait partie de nous. Alors pourquoi je l'ai intitulée comme ça? Parce qu'aujourd'hui on sait grâce à la physique quantique que nous sommes tous reliés. On fait partie d'un grand tout, et ce grand tout est à l'intérieur de nous. Cet univers, appelez-le comme vous voulez, ce qui veut dire en fait que tout ce qu'on perçoit chez les autres, qu'il s'agisse de certains aspects que nous admirons ou au contraire certains aspects que nous détestons, que nous repoussons, que nous jugeons, eh bien ça aussi, si on le perçoit chez les autres, c'est que quelque part on l'a en soi, sinon on ne serait pas capable de le reconnaître. Alors, il ne faut pas oublier que vous avez l'habitude de m'entendre dire nous sommes tous uniques. Oui, nous sommes uniques, ne serait-ce que par rapport à notre empreinte de naissance. Mais en essence, nous sommes tous identiques. En fait, on est vraiment façonnés pour contenir le monde entier à l'intérieur de nous. Ce qui fait que nous partageons en réalité toute la même gamme de défauts et de qualités humaines. Par exemple, on est tous capables d'être dynamiques, d'être optimistes, d'être ouverts d'esprit, comme d'être arrogant, méfiant, désordonné, colérique. Alors, mettez ça dans les cases que vous voulez, on peut assez aisément, et on nous a appris à le faire comme ça, à mettre certains aspects dans le tiroir des qualités, d'autres dans les tiroirs des défauts, et pourtant, je vous dirais que là encore, au même titre que les croyances, c'est une question de contexte. Et en réalité, tout est neutre, ça va dépendre le contexte dans lequel on va mettre en avant certains de ces aspects. On le verra un petit peu plus tard. En fait, notre mission, la mission qu'on a en commun, même si on a tous on peut croire qu'on a tous une mission de vie ou quelque chose, un talent à donner au service de l'humanité. Toujours est-il que notre mission commune, c'est justement de trouver de l'amour dans chacun des aspects de nous-mêmes. La vraie question à se poser à chaque instant, c'est qui ai-je envie d'incarner dans ce contexte. Ce qui peut être perçu en fait comme un défaut dans certains contextes, se montrer agressif comme ça alors qu'il n'y a aucune raison de l'être, peut être perçu comme un vilain défaut, là où quand vous agissez en super-héros pour défendre une dame âgée par exemple qui est en train de se faire piquer son sac à main, vous allez plutôt être vu comme le héros qui a sauvé la situation en se montrant agressif avec la personne qui l'a agressé. Bon. Je vais chercher des cas un petit peu extrêmes comme ça tous azimuts, mais vous avez compris l'idée. L'idée c'est vraiment en fonction du décor, qui ai-je envie d'incarner dans le moment présent. Ça rejoint un petit peu cette philosophie où je vous disais qu'en fait la colère elle n'est pas négative, toutes les émotions sont neutres puisque tout est de l'énergie. C'est qu'est-ce que j'en fais, comment je l'utilise, est-ce que je l'utilise pour me battre ou est-ce que je l'utilise pour faire la fête. Voilà, c'est vraiment, là on est dans le même cas de figure en fonction du contexte. C'est qui ai-je envie d'incarner, sachant qu'il n'y a pas de modèle à respecter. Le modèle sur lequel on est très fortement influencé, c'est ce modèle judéo-chrétien qui fait qu'on veut toujours correspondre à une image de lumière, une image où on ne reflète que des qualités, alors qu'en réalité, nous sommes à l'image de ce yin et ce yang, c'est-à-dire ce côté lumineux, ce côté brun, et que quand je grignote sur mon yin-yang, qu'on peut représenter avec une face lumière, une face ombre, mais quand je cherche à grignoter ou à cacher une partie de l'ombre, automatiquement je grignote, non je cherche pas, mais je grignote et je cache la même part lumineuse de mon arrivée. Voilà. Évidemment, nous sommes tous des êtres de jugement. À partir du moment où on regarde par la fenêtre et qu'on juge que telle ou telle chose est bien et mal, même si ça vous semble tout à fait neutre, c'est quand même un jugement qu'on porte. Nous sommes des êtres de jugement, ça c'est évident. Maintenant, quand je sens que je suis pas en accord avec ce qu'une personne elle m'inspire, eh bien, je vais vous donner le mantra que moi j'ai tendance à utiliser, c'est celui de dire je suis aussi cela. Voilà. Cette phrase, en fait, qu'est-ce qu'elle permet? En fait, elle me permet de découvrir une facette similaire que j'ai. Elle me permet d'aller chercher automatiquement dans mon système à moi dans quel contexte je vais agir de la même manière. Parce que très souvent, on va juger des choses. On dit souvent d'ailleurs l'expression l'hôpital qui se fout de la charité. Parfois, on va juger très sévèrement un comportement parce que justement, c'est quelque chose qui a été jugé chez nous, donc on se cache ou qu'on s'empêche de faire. Donc quelque part, on est un petit peu envieux à l'idée que l'autre puisse s'exprimer comme ça, où on peut se dire, mais dis donc, il se prend pour qui lui?
Alors, pour illustrer ceci, mais en fait, j'ai une histoire qui m'est revenue comme ça. Un jour, je me baladais dans la rue et puis il y avait une femme devant moi, une femme qui a jeté un mouchoir par terre. Et moi, je l'ai jugée, je l'ai jugée très sévèrement, c'est-à-dire que j'ai dit très haut et très fort dans la rue pour qu'elle m'entende, hein, c'était volontaire. Oh, mais les gens sont vraiment dégueulasses. Il y a des poubelles partout. Et puis, la femme s'est retournée, c'était un petit peu l'effet attendu. Elle m'a lancé un regard vraiment hargneux, un regard noir, comme on dit, et elle a continué son chemin. Et moi, je l'ai suivie, toujours très en colère par ce qui avait, voilà, ce qui avait provoqué, ce qui avait réagi en moi dans le fait de jeter ce papier par terre. Et puis, arrivée dans ma voiture, je me suis dit, mais finalement, est-ce que tu as fait mieux qu'elle? Ça sert à quoi en fait d'avoir porté un jugement sur cette femme qui finalement n'a pas ramassé le papier? Je ne lui ai pas donné du tout envie en la jugeant de ramasser ce papier et moi je ne lui ai pas montré le modèle. Hein. Vous savez que je dis toujours soit le modèle que tu veux voir dans ta vie, hein, la manière de grandir. Et donc je me suis dit, bah, là-dedans, j'ai été vraiment celle qui juge. Alors j'ai cherché dans mon histoire en connaissance de cette loi du miroir. Je me suis dit, mais bah non, c'est vrai que je ne me reconnais pas comme quelqu'un de sale. Au contraire, j'ai plutôt toujours l'étiquette de la madame propre, de monsieur propre, voilà, je passe les petits noms qu'on peut me donner régulièrement. Et même l'inconfort que ça peut générer autour de moi si il n'y a pas les mains de laver avant chaque repas, etc., etc. Je suis un peu l'emmerdeuse de quartier sur l'aspect de la propreté. Et évidemment, je ne me souvenais pas à quel moment, moi, je pouvais jeter des choses par terre. Donc la première scène qui m'est revenue en mémoire, hein, je rappelle quand même que j'ai 43 ans, où il a pu y avoir une scène comme ça de jeter par terre, bah, ça a été dans mon adolescence, quand j'étais avec un petit copain qui un jour a jeté un papier dans la rue comme ça de sa poche et ma mère a réagi en me disant mais c'est vraiment... Alors je ne sais même plus en réalité si elle a dit t'es dégueulasse ou c'est dégueulasse, mais en fait elle a réagi comme moi j'ai réagi avec cette femme par mimétisme évidemment inconscient. Je me souviens d'avoir été morte de honte parce que s'en était suivi un débat complètement stérile où il lui avait répondu oh mais c'est bon, il y a des gens qui sont payés pour nettoyer par terre, enfin vraiment le truc. Et puis en même temps, en réfléchissant à ça, évidemment ça m'a fait rire et je me suis dit mais quand même ça t'appartient pas, même si tu t'es senti un peu concernée, c'était ton petit copain, tu t'avais un peu honte, tu t'es dit oh là là qu'est-ce qu'il va penser de ma mère, si elle le juge peut-être patata. Je me suis dit, ça peut pas être ça. Alors j'ai cherché un peu plus loin. Et puis là m'est revenue une scène où moi j'avais jeté par la fenêtre de la voiture de ma mère. J'étais jeune, hein, mais j'avais déjà un sacré sens de la répartie. J'avais jeté une peau de banane. Et ma mère, même chose, m'avait dit, non mais enfin ça va pas ou quoi, c'est vraiment dégueulasse. Et moi je lui avais dit, oh mais écoute, c'est biodégradable, c'est pas grave. Et là, elle avait dû me répondre un truc, parce qu'évidemment, je ne me rappelle pas exactement la scène, un truc comme, mais non, mais t'imagines, si tout le monde faisait ça, ce serait vraiment, bah, ce serait dégueulasse partout, quoi. Évidemment, elle avait raison. Évidemment, ça m'a pas plu. Évidemment, je me suis sentie jugée. Alors, à partir de là, ben, je crois que je me suis interdit, et puis j'avais enregistré dans ma tête, ben, si, pour être aimable, pour être la petite fille attendue, il faut surtout pas être sale. Hein. Et alors ça passait par nettoyer la chambre, tenir sa chambre propre, être propre sur soi, etc., etc. J'aurais très bien pu prendre la polarité inverse, c'est-à-dire d'être vraiment de me comporter comme celle qui est sale et qui dit oh là tu nous emmerdes avec ton ménage et ta propreté partout. Il y a toujours, vous le savez, une manière de réagir en fonction de comment on a été jugé. Donc ça, c'est la première chose qui est intéressante à comprendre, le mécanisme. Hein, quand il y a quelque chose qui réagit en nous, c'est pas tant l'autre qui est le problème, c'est qu'en nous, il y a des espaces qui ne sont pas reconnus, qui demandent à être aimés, réintégrés. À partir du moment où cette facette est reconnue et acceptée, mais j'ai plus besoin de rencontrer dans la rue des gens qui jettent devant moi des mouchoirs. Ça, c'est la première chose. Maintenant qu'on vient d'aborder cette loi du miroir, il y a une autre manière aussi de sortir du jugement sévère, je le répète, sévère, puisqu'évidemment on a des aides de jugement quand même. Ben, disons que
quand on a du mal avec certains comportements, c'est intéressant de s'imaginer dans la peau d'eux. Alors on n'est jamais dans la peau des autres, hein, ça c'est clair, hein, et on ne peut pas l'être parce qu'on n'est jamais, on peut jamais se mettre dans l'histoire, hein, d'une personne et des conséquences que ça peut avoir. Mais c'est assez facile de se remémorer ou même d'écouter la radio et d'entendre parfois à quel point il y a des gens qui choisissent des incarnations très difficiles, très compliquées, avec des histoires absolument terribles dans l'enfance, qu'il s'agisse de violence, qu'il s'agisse de maltraitance, qu'il s'agisse d'abus de toute forme, de viol, etc. On peut assez bien imaginer en fait que quand on a vécu une chose pareille, on se sent privé d'amour. Et en fait, quand on se sent privé d'amour, on est vraiment sur cette face cachée de la peur et on réagit. Je prends souvent l'exemple du chien. Un chien qui a peur, bah, soit il se planque, soit il attaque, c'est de l'agressivité. Mais en soi, l'essence du chien, elle n'est pas mauvaise. C'est juste une réaction à la peur. Alors demandez-vous quand vous rencontrez des gens comme ça qui vont adopter des comportements qui peuvent vous sembler complètement déplacés, bah, allez chercher pourquoi à un moment donné il n'y a pas de la peur qui se cache derrière. Qu'est-ce qui trahit ce comportement? Et puis quand vous avez un peu d'infos sur le parcours de cette personne, ce qu'elle a pu endurer, bah, c'est assez facile de se dire ah ouais, ouais, ça c'est sûr, je peux pas être dans ses pieds, quoi. Je peux pas être dans ses pompes et je peux pas me permettre de juger parce que moi, si j'avais vécu ça, est-ce qu'aujourd'hui je serais la personne que je suis aujourd'hui? Ben, certainement pas. Et en même temps, vous pouvez pas savoir. C'est pour ça qu'on est. C'est toujours la même question. On est qui pour juger, hein? Qui sommes-nous pour juger? Alors tout ça c'est bien beau, mais j'en reviens toujours à ces facettes de nous-mêmes. Je vous dis toujours qu'on est des boules multifacettes avec plein de petites facettes, avec des facettes qui ont mis en place des comportements. Il est clair que dans cette palette universelle, je vous l'ai dit, on a tous les mêmes défauts, on a tous les mêmes qualités. Il y en a qu'on va plus ou moins développer en fonction de ce qui est attendu de nous, des valeurs que l'on a également. Et c'est vrai qu'on a du mal à intégrer certaines facettes parfois, justement parce qu'elles ont été jugées à l'exemple de, voilà, du mouchoir posé par terre, de la peau de banane, du papier de gâteau, etc. En fait, moi j'aime bien avoir cette image du petit ange et du petit démon qui se baladent sur chacune des épaules parce que finalement c'est comme ça que ça se passe. La vraie question, c'est pas de savoir si on reconnaît tel défaut en nous ou telle qualité, mais de se dire bah, comment je vais l'exprimer en fonction du grand théâtre de la vie. Quand une personne, par exemple, elle exprime un aspect qu'on n'accepte pas chez soi, être capable de dire, bah oui, en fait, c'est ça que je juge. Je le juge parce que dans mon système de croyance, c'est toujours une histoire de système de croyance, dans mon système de croyance, je suis persuadée que moi, j'ai pas un comportement comme elle. Je ne peux pas être pareil qu'elle, c'est pas possible. Voilà. Et en réalité, ben, c'est exactement ce qui se passe quand on se met à juger sévèrement la personne en face de nous. C'est parce qu'on se raconte cette histoire, cette croyance qui est complètement fausse pour le coup, qu'on n'est pas comme la personne. Bah si, on a juste cette facette. Alors on ne l'exprime pas de la même manière, pas au même moment. Mais on a tous les mêmes facettes, on a tous les mêmes défauts, on a tous les mêmes qualités. Tant qu'on n'arrive pas à reconnaître que l'univers, il est en nous, l'univers fait partie de nous, comme le titre que j'ai choisi pour cette vidéo, ben en fait, c'est vraiment l'image de dire, on représente le microcosme de l'univers. Voilà, microcosme, macrocosme, c'est vraiment une histoire holographique. Et tant qu'on continue à se sentir séparé, différent des autres, tant qu'on continue à regarder l'extérieur en jugeant au lieu de se concentrer à l'intérieur, dans notre corps, c'est ORE, hein, vous savez, cet espace-là, je vous invite à regarder la vidéo pour se recentrer à l'intérieur. Et bien en réalité, c'est vraiment quand on est dans cet espace-là qu'on est capable de revenir en soi, ce qui nous permet d'éviter de nous laisser déconcentrer par les milliers d'informations qui nous traversent, les milliers d'informations en nous, à l'extérieur de nous, avec lesquelles nous sommes reliés en permanence. Et en réalité, eh bien, tous ces espaces, quand on réagit, c'est toujours une invitation à les regarder en soi. C'est aspects de nous-mêmes qu'on a cherché à cacher, qu'on a renié, qu'on a cherché à exclure, parce qu'en accueillant la totalité des qualités et des défauts humains, c'est-à-dire la totalité de l'univers en nous, ben là, c'est vraiment la promesse d'accueillir la totalité des êtres humains. En espérant que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à mettre tous vos commentaires. Merci.